Vous le connaissez, lui, pas besoin de donner son nom, hein, parce qu'on va encore se faire radier. Le mari de Ariel Dombal. Eh bien, figurez-vous que ce philosophe emblématique et caricatural, d'ailleurs les deux, hein. Donc on a appris qu'il y avait une enquête judiciaire sur monsieur. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il préside le conseil de surveillance d'Arte depuis 1993, pas loin d'une trentaine d'années. Bon, du jamais vu. Et on apprend en même temps que Arte a financé tous ses documentaires, quasiment, et tous ses films. Oui, parce qu'il produit des films et des documentaires qui font tous des flops, hein. Donc on apprend que suite à un signalement d'un député LFI, Émeric Caron, que la justice a ouvert une enquête. Il le soupçonne de prise illégale d'intérêt, en lien avec la régularité et l'importance du financement de Arte, alors qu'il est lui-même président du conseil de surveillance. Donc ça vient de sortir, c'est sorti dans la presse le 13 février dernier. On y apprend dans la presse que la chaîne Arte a financé à hauteur de 750 000 € de subventions entre 2011 et 2022, c'est énorme. C'est des budgets qu'ils ne donnent jamais en général pour des documentaires. C'est très peu ce qu'ils donnent d'habitude. Et aussi qu'en 2004, il aurait touché 68 000 € pour des droits de diffusion, pour un film où il était réalisateur et co-auteur. Mais moi, je me suis rappelé qu'il y avait déjà eu un problème avec ses financements, donc je suis allée m'intéresser de plus près pour voir un petit peu ce qu'il avait touché. C'est pas 750 000 € qu'il aurait touché, c'est beaucoup plus. Mais c'est pas que de Arte, il a touché aussi de toutes les chaînes françaises. Par exemple, en 2024, il a touché 500 000 € de subventions de France Télévisions. Vous imaginez? C'est avec l'argent du contribuable, hein. Vous allez voir après ce que je vais vous dire, vous allez être surpris. Tellement c'est gros. Oui, il a touché aussi 2,8 millions de la CNC. Vous connaissez? C'est le Centre National du Cinéma, CNC. 2,8 millions, alors que d'habitude, il donne pas plus de 500 000 € pour un documentaire. Et là, il a touché 2,8 millions. C'est énorme. Et ça, c'était en 2020. Peut-être pour un projet pour 2024. Alors, dans ce devis prévisionnel de la CNC, il y avait le voyage, l'hébergement de l'équipe, payer la réalisatrice, et lui-même, il a touché une contribution pour son scénario, et parce que aussi il était co-réalisateur. Il a donc touché 50 000 €. Et c'est pas tout. Il a touché aussi de l'argent de Canal+, de la région Île-de-France, 80 000 €, de François Pinault, de Orange, et comme je vous ai dit tout à l'heure, de France Télévisions, 500 000 €. Pas loin de 3,5 millions en tout. Pour juste un projet. On apprend aussi que le service public a donné aussi de l'argent pour un autre projet de 230 000 € pour le film Princesse Europe. Le service public a financé un autre film, Mort à Sarajevo, et il a touché 300 000 €. Que des films qui ont fait des flops, hein. C'est pas fini. Un autre film, Vertigo, il aurait touché 225 000 € de subvention. Un autre film aussi, je ne me rappelle plus du nom, 600 000 €, celui-là. Et pour finir, un autre film, là c'est le jackpot. Oui, 600 000 € pour le film Bosna. En Bosnie, je suppose. Et le jackpot, c'est ce film. Le jour et la nuit, il a touché une subvention de 1,26 million. Vraiment de l'argent jeté par la fenêtre, hein. En plus de ça, on apprend que ce sont des films qui sont toujours diffusés très très tard dans la nuit, on ne sait pas pourquoi, et ça fait une audience microscopique. Il n'y a quasiment personne. C'est incompréhensible, je vous dis. Oui, on voit qu'il y a des films qui sont diffusés à 1h30 du matin dans les salles. Mais qui fait ça? Expliquez-moi comment c'est possible. Tous ces films ont été diffusés très très tard dans la nuit, comme si on cherchait à ce que personne ne les voit. Je comprends pas. Pour donner un exemple, American Vertigo, il a été diffusé à 1h30, et il a fait, selon les chiffres de Médiamétrie, obtenus par Capital, parce que ce que je vous dis, ça vient de Capital, hein, 131 000 spectateurs pour ce film, et pour un autre film qui s'appelle Mort à Sarajevo, et ça a réuni 258 000 curieux. À minuit 35, il a été diffusé. On est loin des millions, hein. C'est pas fini, on a aussi France 5, qui a aussi jeté de l'argent par la fenêtre. Ils ont investi 150 000 € pour un documentaire sur la maison de BHL à Tanger. 21 000 spectateurs. Ça avait fait polémique à l'époque, parce que BHL avait reçu le double de ce qu'on donne d'habitude par France 5, donc pour un documentaire. Et on y apprend que, je ne sais pas si vous connaissez, Ronnie Broman aurait menacé de démissionner de son poste, enfin, du conseil d'administration de France Télévisions, à cause de l'affaire. Donc ce documentaire qui a reçu de l'argent de France 5 a été produit, écoutez bien,
par une maison de production qui s'appelle Les Films du Lendemain, qui est donc une société de production détenue à 50-50 par BHL et Artemis. Et qui en plus, il présidait BHL jusqu'en 2012 au conseil de cette maison de production. Donc cette société de production a produit plusieurs films, des longs métrages essentiellement, et on y apprend qu'encore une fois, le service public a financé ces films, en plus de France 5, en finançant un tiers des projets à chaque fois. Et bien sûr, on y apprend, et ça c'est vraiment le must, que dans tous ces films, il en a fait 9, quasiment, il y a Ariel Dombal qui joue dans les films. Non mais c'est pas une blague ça, hein. C'est incroyable. Non, vous ne trouvez pas? Oui, ce sont les 2 derniers films où il y a sa femme qui joue le rôle de la vedette. Je vais vous dire les noms, hein. Il y a Les Adieux à la Reine et Une vie meilleure, Les âmes fortes et Le temps retrouvé. Donc ces 2 derniers films, Ariel Dombal a joué dedans. Jackpot, hein. Non seulement c'est financé par le service public, donc avec l'argent du contribuable, et en plus sa femme y joue. C'est bien. Donc elle reçoit un salaire, on est d'accord. Donc le service public, dont France 3, a financé à hauteur de 500 000 € pour un film qui s'appelle Terre et Cendres, un film franco-afghan. 70 000 spectateurs. Un film, encore une fois, diffusé à 1h30 du matin, dans les salles. On apprend aussi que France Télévisions aurait commandé des films à cette société de production. 2 films, 2 téléfilms, où Ariel Dombal est la vedette. Vous avez donc Sissi l'impératrice, Rebelle, et Milady. 2 téléfilms où Ariel Dombal a joué, et c'est France 3 qui a payé. Hein, c'est bien. Hein. Mais comme France Télévisions ne peut pas financer tous ses projets audiovisuels, donc Monsieur le Penseur s'est tourné vers Arte. C'est comme ça que l'affaire a commencé. Donc la chaîne franco-allemande a financé, écoutez bien, 5 films. 5. Écrits et réalisés par BHL. Ben, je vais vous donner les chiffres. Hein. Par exemple, pour le film Peshmerga, 250 000 €. Le Serment de Tobrouk, 200 000 €. Princesse Europe, 200 000 €. Le jour et la nuit, 172 000 €. La bataille de Mossoul, 90 000 €. Que du gaspillage de l'argent public, hein, vous remarquerez. Toujours diffusé très tard dans la nuit. C'est des audiences lilliputiennes. Oui, donc c'est pas la peine de dire. Il y a 32 000 spectateurs pour la bataille, je crois, de Mossoul. Et on y apprend aussi que pour sa société de production, Arte a aussi payé Ariel Dombal pour des droits de diffusion. Elle a reçu 5 000 € pour le documentaire diffusé qui s'appelle La traversée du désir, pour le diffuser à minuit 10. Très étrange. Oui, comme je vous disais, Arte a financé la moitié de ses films. C'est normal, ça? Donc des productions de sa société de production. Hein, je vous dis qu'il possède une société de production qui s'appelle Des Films du Lendemain. Donc lui, il a produit 12 films, la moitié financée par Arte, et ils n'ont pas dépassé 100 000 spectateurs. Alors que pour qu'un film marche, il faut qu'il y ait des millions de téléspectateurs. De l'argent gaspillé. Et 2 de ces films, encore une fois, il y avait Ariel Dombal qui jouait. Par exemple, le film Les âmes fortes, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et Arte a financé donc un autre film à hauteur de 80 000 €. Alien Crystal, jamais entendu parler. Alien Crystal Palace. 2000 spectateurs. 80 000 € de subvention, 2000 spectateurs. En plus, il n'a jamais été diffusé sur Arte. Et c'est pas fini. Arte, toujours, a financé des films du producteur d'Ariel Dombal, le producteur de musique. Un certain Mathieu Tarot. Et la femme de celui-ci a réalisé ces 2 films. Tout se fait en catimini, entre amis. Ils ont financé des films produits par les meilleurs amis du couple. Non mais c'est pas un truc de fou quand même? Oui, c'est le manager. C'est le manager et le producteur des chansons d'Ariel Dombal. Il a 2 maisons de disques, une en France et une en Grande-Bretagne, baptisée Tempest Music. Donc en 2008, ce Mathieu Tarot et BHL ont fait équipe pour produire des films, et ils ont reçu, tenez-vous bien, 400 000 € de Arte pour un film qui s'appelle Au fond des bois en 2010, et pour le deuxième film 500 000 €, Une histoire d'amour en 2011. Le dernier film réalisé donc par la femme de Tarot, Mathieu Tarot là. Hélène Filière, elle s'appelle. Un film qui a fait un bid total, 44 000 spectateurs.
Il est vraiment force de conviction, ce BHL, parce qu'il a même réussi à convaincre Arte de financer, à hauteur de 100 000 euros, hein, la réhabilitation de l'auditorium du lycée français de Kaboul, en Afghanistan. C'est facile avec l'argent des autres de faire un don. Alors ils nous disent, quand il est président du conseil de surveillance de Arte, bon, soi-disant que ça fait 10 ans qu'il vient plus aux réunions et qu'il vote pas quand il y a un film qui se présente. Quand il faut examiner un film, soi-disant qu'il vote pas. Et qu'en plus, il n'est pas rémunéré. Mon œil. En plus, on y apprend qu'il avait largement dépassé l'âge. Parce que bon, vous avez un contrat, vous avez un âge qu'il ne faut pas dépasser. Et en fait, ils ont fait une réunion, ils ont écrit une petite phrase à la fin en disant qu'à partir de 70 ans, c'est bon. Comme par hasard, il n'avait pas tout à fait 70 ans, donc c'est pour ça qu'ils ont reconduit son mandat pour être président du conseil d'administration de surveillance de Arte. On y apprend aussi que c'est le ministre de l'époque, en 93, ministre de la Communication, Alain Carignon, qui l'aurait placé à ce poste. Et depuis, ils sont très très amis, ils se soutiennent pour tout. Je trouve ça très étrange qu'il touche autant d'argent. Ces films font des flops à chaque fois. Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi on donne autant d'argent pour ce monsieur? Pour qu'il fasse ses films, ses documentaires, puis il écrit des livres aussi. Je pense que dans l'édition, ça doit être pareil. Il doit toucher aussi des subventions. Donc pourquoi? Pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose. Et tout le monde, hein. T'as pas une chaîne qui dit non, hein. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Moi, ça cache peut-être un détournement d'argent public, je ne sais pas. Bref, il va y avoir en tout cas une enquête. Je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose. Bon, on connaît un petit peu comment ça se passe. Le travail va être fait, mais la justice, ça sera autre chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci beaucoup.